Bienvenue dans cette vidéo de présentation des tests de détection des hauts potentiels sportifs en badminton. Nous allons vous présenter 6 tests pour évaluer efficacement les jeunes joueurs. Intermittent Fitness Test. Ce test permet d'évaluer la puissance aérobie maximale et la capacité à répéter des efforts intenses avec changement de direction. Ces caractéristiques sont essentielles dans les sports intermittents comme le badminton. Vous aurez besoin d'un terrain plat d'au moins 40 mètres, de 14 plots dont 3 identifiés par les lettres A, B et C, le fichier audio du bip test pour 40 mètres, un baffle et en option, vous pouvez utiliser un cardiofréquencemètre. Tracez 3 lignes espacées de 20 mètres. Délimitez ensuite une zone de tolérance de 3 mètres autour de chacune de ces lignes. Celles-ci permettent de valider que la distance est atteinte à chaque bip. Le test se déroule par palier de 30 secondes de course, entrecoupé de 15 secondes de récupération passive. Pendant les 30 secondes, les joueurs courent au rythme des bips sonores qui indiquent la vitesse à respecter. À la fin du palier, ils marchent jusqu'à la ligne suivante, A, B ou C, pendant les 15 secondes de récupération. Au niveau des lignes A et C, un demi-tour est nécessaire. Le palier final atteint est appelé VIFT. Celui-ci reflète les capacités combinées de puissance aérobie, endurance, capacité anaérobie et la tolérance au changement de rythme de direction. Ce test permet aussi d'estimer la VO2 max, d'identifier les seuils ventilatoires, de mesurer la fréquence cardiaque maximale, d'évaluer la capacité de récupération post-effort, notamment par le retour à un rythme cardiaque normal. Pour aider les joueurs à trouver le bon rythme dès le début du test, le moniteur peut les accompagner sur les premiers paliers en courant à leur côté. Le moniteur doit encourager régulièrement les participants et leur donner des repères lorsqu'un joueur semble en difficulté ou en retard par rapport au signal sonore. Lorsqu'un joueur termine le test, le moniteur le félicite et évalue rapidement son état général. Il est conseillé de recommander aux joueurs de marcher activement pendant quelques minutes, de bien s'hydrater, de prendre l'air si besoin et de rester sous la surveillance d'un adulte dans les premières minutes suivant l'effort. Saut en longueur. Ce test permet de mesurer la puissance des membres inférieurs, qui représentent la force explosive, à travers un saut horizontal réalisé sans élan à partir d'une position statique. C'est un indicateur fiable de la capacité de propulsion et du profil neuromusculaire chez les jeunes sportifs. Vous aurez besoin d'un décamètre, d'un bâton de mesure, d'un sol plat et harmonieux. Le joueur se place debout, les pieds parallèles et écartés largeur épaule, juste derrière la ligne de départ. Il réalise un saut horizontal à pieds joints, sans élan, en utilisant une balançoire des bras pour impulser le mouvement. L'objectif est de sauter le plus loin possible et de rester stable à la réception. La distance mesurée est celle entre la ligne de départ et le talon le plus proche du point de départ, et ce, même en cas de déséquilibre. 3 essais sont autorisés, le meilleur saut est retenu. Le saut en longueur sans élan évalue la puissance explosive des jambes. Celui-ci prend en compte les muscles suivants, quadriceps, ischio-jambiers et fessiers. Il est souvent utilisé comme indicateur de performance globale en lien avec la vitesse de déplacement, les départs rapides ou la détente. La mesure permet aussi de suivre l'évolution du développement musculaire dans le temps. Introduisez ce test de manière collective, le moniteur montre la technique de saut avec l'utilisation des bras. Le groupe de joueurs effectue plusieurs sauts techniques sans chercher la performance et avec les corrections du moniteur. Pensez à surveiller la qualité de réception pour éviter les blessures ou les pertes d'équilibre. Encouragez toujours une bonne coordination des bras et des jambes. Lancer de balle. Ce test permet d'évaluer de manière qualitative les éléments suivants. La gestuelle du lancer à bras cassés, habileté fondamentale à la base des frappes en main haute au badminton utilisées pour le clear, le drop et le smash. La course arrière avec déséquilibre, le regard orienté vers le plafond avec une préparation du bras. La coordination déplacement arrière, body turning, lancer. L'évolution technique du joueur suite aux différentes corrections.
Vous aurez besoin de 4 plots pour organiser un groupe de 3 à 4 joueurs, une balle pour 3 à 4 joueurs, en option une caméra ou un smartphone pour filmer les gestes. Le test se déroule sous forme de passer et suivre. 3 à 4 joueurs s'échangent une balle sur une distance d'environ 20 mètres. Après avoir lancé, le joueur rejoint la file de son partenaire. Les consignes sont progressives et permettent de faire évoluer la technique du lancer. Lancer en main haute, isoler le body turning sans lancer, body turning avec lancer, course arrière avec regard vers le haut et préparation main haute, course arrière avec body turning et lancer. Un côté effectue un lancer précis, l'autre un lancer puissant. L'évaluation qualitative se fait à l'aide d'une grille d'observation selon l'échelle suivante. 1. Non acquis, le geste n'est pas observé. 2. En cours d'acquisition, irrégulier et le joueur n'a pas conscience du bon geste. 3. En cours d'acquisition, irrégulier mais le joueur semble conscient du bon geste. 4. Acquis, le geste est régulier et présent. 5. Maîtrisé, le geste est fluide, régulier, sans exception et avec un résultat technique performant. L'entraînabilité, soit la capacité du joueur à progresser en réponse à des corrections, est évaluée en comparant la première et la dernière exécution du test. Proposez des corrections variées, visuelles, kinesthésiques ou auditives. Démontrez les attentes avant chaque nouvelle étape. Adaptez la distance du lancer selon le niveau technique et physique des joueurs. Priorisez l'observation des cas extrêmes, niveau 1 ou 5, pour une évaluation du groupe efficace. Valorisez la progression davantage que la performance brute. Manipulation en dehors du terrain. Ce test permet d'observer et d'évaluer les prérequis techniques aux frappes spécifiques du badminton, notamment les grips, le relâché serré, la rotation de l'avant-bras. Grâce à sa structure évolutive, il permet aussi d'évaluer la capacité d'adaptation et d'application motrice des joueurs. Vous aurez besoin de un volant par joueur, une raquette par joueur, en option, une caméra ou smartphone pour filmer les gestes techniques. Les joueurs sont placés en dispersion, chacun avec raquette et volant. Le moniteur démontre chaque exercice avant exécution. Le test se déroule en plusieurs étapes progressives. Phase 1, exploration individuelle. Sans volant, le joueur reproduit la rotation de l'avant-bras. Jonglage vertical seul avec le volant. Application de la rotation à chaque frappe. Variante de jonglage, rythme, hauteur et précision. Ajout de la position de veille entre chaque frappe. Phase 2, transition vers la frappe haute. Sans volant, simulation d'un enchaînement rotation avant-bras, frappe main haute. Jonglage vertical seul, puis sur décision du joueur, frappe main haute avec body turning et rotation de l'avant-bras. Phase 3, travail en binôme, jonglage à deux avec un seul volant avec les enchaînements suivants. Contrôle vertical, lift à son partenaire. Possibilité de jouer directement le lift. Contrôle vertical, clear à son partenaire. Possibilité de jouer le clear directement. Frappe libre, le joueur choisit entre lift et clear sans contrôle préalable. Utilisez une grille d'observation allant de 1 à 5 avec l'échelle suivante. 1. Non acquis, le geste est absent. 2. En cours d'acquisition, le geste est irrégulier, sans conscience du bon geste. 3. En cours d'acquisition, le geste est irrégulier, mais avec une conscience du bon geste. 4. Acquis, le geste est régulier, bien exécuté. 5. Maîtrisé, le geste est fluide, régulier, efficace et performant. Les éléments observés sont les suivants. Rotation de l'avant-bras lors de la frappe, utilisation du bon grip selon le geste, relâché serré, préparation gestuelle claire avant la frappe, entraînabilité, capacité à s'adapter et intégrer les consignes. Toujours démontrer les gestes attendus en exagérant les détails à observer. Proposer des corrections variées, visuelles, verbales, kinesthésiques. Encourager l'exploration des sensations. Favoriser la progressivité. Ne pas passer trop vite à la phase 3 si les fondamentaux ne sont pas assimilés. Insister sur la prise de décision dans les frappes libres avec une intention et une exécution. Filmer 1 ou 2 essais pour que le joueur visualise sa gestuelle. Valoriser les progrès observés, même partiels.
Agilité. L'agilité désigne la capacité du joueur à changer rapidement de direction ou d'action en réponse à une situation, tout en maintenant l'équilibre, la coordination et la maîtrise technique. Ce test permet d'observer cette agilité dans un enchaînement de déplacements variés et rapides à travers des plots espacés d'environ 3 mètres. Vous aurez besoin de 6 plots pour un groupe de 3 à 4 joueurs. Les joueurs passent chacun leur tour dans une série de plots alignés espacés d'environ 3 mètres. Le test se déroule en plusieurs niveaux de difficulté croissante. L'échauffement est la première évaluation qualitative. Genoux hauts, talons fesses. Cloche-pied alterné à chaque plot. Déplacement latéral alterné. Déplacement latéral et saut vertical à chaque plot. Vous pourrez ensuite passer au niveau progressif. Niveau 1, course avant et quart de tour à chaque plot. Niveau 2, pareil, mais avec une rotation dans l'autre sens. Niveau 3, la course avant est remplacée par un cloche-pied. Niveau 4, la course arrière est remplacée par un cloche-pied arrière. Niveau 5, effectuez l'enchaînement avec un nombre minimal de cloche-pieds. Utilisez une grille d'observation avec l'échelle suivante. 1. Non acquis, le geste n'est pas observé. 2. En cours d'acquisition, le geste est irrégulier, sans conscience du bon geste. 3. En cours d'acquisition, le geste est irrégulier, mais avec conscience du bon geste. 4. Acquis, le geste est régulier, bien exécuté. 5. Maîtrisé, le geste est fluide, régulier, sans erreur, techniquement efficace. L'entraînabilité est observée par la comparaison entre la première et la dernière exécution. Les critères évalués sont les suivants. Qualité générale lors de l'échauffement, fluidité dans les changements de direction, efficacité des transitions entre déplacements, relance après chaque changement, vitesse générale d'exécution, qualité générale à la fin du test. Montrez chaque déplacement avant de les faire exécuter. Proposez des corrections individuelles et collectives au fil du test. Variez les types de feedback, visuel, auditif, kinesthésique. Encouragez la progressivité dans la difficulté, évitez d'intégrer les sauts trop rapidement. Filmez les passages pour visualiser les progrès ou corriger les postures. Valorisez les efforts et la progression, pas uniquement la vitesse. T-test sur 5 mètres. Les objectifs du test sont la vitesse de déplacement avec changement de direction, la réactivité motrice dans un enchaînement de mouvements proche du badminton, la capacité à accélérer, freiner et réaccélérer, la puissance sur courte distance et l'aptitude à réagir rapidement. Vous aurez besoin de 3 cônes de 40 cm, d'un marquage au sol à 5 mètres en ligne droite, à 2,5 m de chaque côté à partir du cône central, d'un chronomètre ou idéalement de photocellules. En option, une caméra ou un smartphone pour filmer les déplacements. Le joueur commence 1 mètre derrière la ligne de départ. Il effectue une course avant de 5 mètres et touche le cône central. Il réalise un déplacement latéral et touche le cône de droite. Il réalise un déplacement latéral de 5 mètres et touche le cône de gauche. Il réalise un déplacement latéral de 2,5 m et touche le cône central. Il termine par un déplacement de 5 mètres en course arrière pour revenir au point de départ. Le test se déroule donc sur un tracé en forme de T réduit. Le chrono démarre au départ et s'arrête à la fin de la course arrière. La mesure principale est le temps total du test. Le joueur effectue 3 essais, le meilleur résultat est retenu. Montrez le parcours ou faites une démo avant de lancer le test. Proposez 1 ou 2 essais de familiarisation, donnez des feedbacks simples et ciblés.